Pendant l'âge d'or d'Hollywood, le glamour éblouissant cachait des rivalités intenses et des ambitions féroces. Derrière les sourires éclatants, certaines des plus grandes stars s'affrontaient avec des co-stars, des réalisateurs et même des membres de leur famille. Cette vidéo explore les histoires des femmes les plus détestées de l'ancien Hollywood. Des tactiques impitoyables de Joan Fontaine à l'ambition d'Anne Baxter et au scandale de Zsa Gabor. Nous plongeons dans leurs célèbres querelles et controverses. Qu'est-ce qui a alimenté la rivalité entre Joan Fontaine et Olivia de Havilland? Comment Anne Baxter et Bette Davis se sont-elles affrontées dans All About Eve? Et pourquoi Zsa Gabor était-elle synonyme de scandale? Joan Fontaine. À l'ère illustre de l'âge d'or d'Hollywood, Joan Fontaine s'est imposée comme une actrice principale de premier plan, dont la carrière était à la fois éclatante et tumultueuse. La rivalité la plus infâme de Fontaine était avec sa sœur, Olivia de Havilland. Leur querelle, qui a commencé dans l'enfance, s'est intensifiée alors que les deux sœurs poursuivaient des carrières d'actrices simultanément. La tension a atteint son apogée lors des Oscars de 1942, lorsque Fontaine a remporté le prix de la meilleure actrice pour Suspicion, laissant de Havilland humilié après sa propre nomination pour Hold Back the Dawn. Cet affront public a créé une rupture qui a duré des décennies, avec l'autobiographie de Fontaine, No Bed of Roses, critiquant de Havilland pour avoir prétendument volé des rôles et l'affection de leur mère. Au-delà de sa rivalité fraternelle, les relations tendues de Fontaine s'étendaient aux co-stars et réalisateurs. Ses affrontements avec Laurence Olivier sur le tournage de Rebecca et ses interactions difficiles avec Hitchcock ont mis en évidence sa nature querelleuse, lui valant une réputation de diva sévère et peu coopérative, peu disposée à partager la vedette. Olivia de Havilland. Olivia de Havilland, malgré son image publique gracieuse et posée, était tout aussi redoutable et controversée en coulisses. Née à seulement 15 mois d'intervalle, Olivia de Havilland et sa sœur Joan Fontaine avaient une rivalité légendaire, déclarant fameusement « Notre querelle n'est pas une querelle, c'est une bagarre ». Cette intense compétition était alimentée par des réalisations professionnelles, Olivia remportant 2 Oscars pour To Each His Own, 1946, et The Snake Pit, 1949, renforçant encore sa domination sur Joan. La nature combative de Havilland ne se limitait pas à sa sœur. Elle était notoirement en conflit avec Errol Flynn, son partenaire dans plusieurs films, qui la critiquait pour avoir rejeté ses avances et la qualifiait de poisson froid. De plus, sa bataille juridique contre Warner Bros. En 1943, qui a conduit à la loi historique de Havilland, a montré sa quête inlassable d'autonomie, défiant les contrats restrictifs des studios de l'époque. La compétitivité féroce d'Olivia et sa position inébranlable contre les normes de l'industrie ont cimenté sa réputation d'actrice difficile et redoutable. Gloria Grahame. Gloria Grahame a captivé le public avec sa voix sensuelle et ses performances captivantes, mais sa vie hors écran était entachée par des scandales et un comportement erratique. Connue pour ses rôles de femme fatale dans The Big Hit, 1953, et In a Lonely Place, 1950, la vie personnelle de Grahame a souvent éclipsé ses réalisations professionnelles. Pendant le tournage dans In a Lonely Place, sa relation tumultueuse avec le réalisateur Nicholas Ray a conduit à un scandale public lorsque Ray l'a découverte au lit avec son fils de 13 ans, Anthony. Cette révélation a conduit à leur divorce en 1952 et au mariage de Grahame avec Anthony Ray une décennie plus tard, aliénant beaucoup dans l'industrie. Ses interactions volatiles avec ses co-stars et réalisateurs, comme Fritz Lang durant le tournage de The Big Hit, où elle était considérée comme impossible à diriger, ont renforcé son image de diva manipulatrice. Malgré son Oscar pour Le Mauvais et le Beau, 1952, des rumeurs sur son comportement non professionnel persistaient, faisant d'elle l'une des figures les plus controversées d'Hollywood à l'époque. Miriam Hopkins. Miriam Hopkins, célébrée pour sa beauté et sa polyvalence dans des films comme Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 1931, et Design for Living, 1933, était également célèbre pour son tempérament capricieux et sa compétitivité féroce. Sa réputation d'arrogance et de nature exigeante en faisait une présence difficile sur le plateau. Au début de sa carrière, Hopkins se heurta au réalisateur Rouben Mamoulian lors de la production de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, où son besoin constant de réassurance concernant sa performance mit à rude épreuve leur relation. Sa rivalité la plus célèbre fut avec Bette Davis, déclenchée lors de leur casting simultané dans The Old Maid, 1939. Leur style de jeu divergent, la théâtralité de Hopkins contre le naturalisme de Davis, ont mené à une intense
Friction sur le plateau avec Davis, qui surjoue délibérément pour éclipser Hopkins. Cette querelle a escaladé pendant Old Acquaintance, où Davis a violemment confronté Hopkins, la blessant presque. La poursuite incessante de Hopkins pour plus de temps à l'écran et des changements de scénario l'a encore plus éloigné de ses costars et réalisateurs, solidifiant son statut comme l'une des actrices les plus difficiles d'Hollywood. Mae Clarke. La montée de Mae Clarke vers la célébrité au début des années 1930 a été accompagnée d'une série de conflits qui ont terni sa réputation. Connue surtout pour ses rôles dans The Public Enemy et Frankenstein, Clarke a rapidement acquis une notoriété pour sa personnalité fougueuse et son comportement non coopératif. La scène iconique du pamplemousse dans The Public Enemy, où le personnage de James Cagney lui écrase un pamplemousse sur le visage, symbolisait la relation tumultueuse qu'elle avait avec son costard. Le tempérament de Clarke éclatait régulièrement sur le plateau, conduisant à des affrontements fréquents avec des réalisateurs comme James Whale pendant Frankenstein. Ces demandes de changement de script et de traitement spécial perturbaient les calendriers de tournage, lui valant l'étiquette d'une actrice obstinée et têtue. Hors écran, la vie personnelle de Clarke était tout aussi chaotique, avec son premier mariage avec F. Scott Ames, qui s'est terminé par un divorce après seulement 2 ans, suivi d'un deuxième mariage de courte durée avec le réalisateur George Stevens. Ces luttes personnelles, combinées à son comportement professionnel déclinant, ont conduit à ce qu'elle soit reléguée à des rôles secondaires au début des années 1940, marquant une chute significative par rapport à ses premiers succès. Anne Baxter. L'interprétation d'Eve Harrington par Anne Baxter dans All About Eve reste emblématique, mais ses ambitions réelles et ses tendances manipulatrices ont souvent éclipsé son talent. L'ascension de Baxter à Hollywood a été rapide. À l'âge de 23 ans, elle avait déjà remporté un Oscar pour la meilleure actrice dans un second rôle pour Le fil du rasoir. Cependant, c'est son rôle dans All About Eve qui a vraiment mis en lumière son ambition impitoyable. Sa rivalité à l'écran avec Bette Davis, qui incarnait l'actrice vieillissante Margot Channing, reflétait leur tension hors écran. Davis critiquait Baxter pour son côté trop dramatique et l'accusait de tenter de lui voler la vedette, la surnommant Anne Backstabber. Cette animosité s'est étendue tout au long de la production, nécessitant de multiples interventions du réalisateur Joseph L. Mankiewicz pour maintenir la paix sur le plateau. Les interactions conflictuelles de Baxter ne se limitaient pas à Davis. Sa nature exigeante a conduit à des affrontements fréquents avec des réalisateurs comme Cecil B. DeMille pendant les 10 commandements. Sa vie personnelle, marquée par des mariages troublés et un comportement contrôlant, a encore alimenté sa réputation d'actrice manipulatrice et difficile, consolidant son statut de l'une des stars les plus controversées d'Hollywood. Joan Tierney. La carrière illustre de Joan Tierney à Hollywood a été entachée par une série de luttes personnelles et professionnelles qui ont fait d'elle une figure difficile dans l'industrie. Malgré son talent et sa beauté indéniable, Tierney s'est forgé une réputation de personne avec qui il était difficile de travailler dès le début. Lors de la production de Laura, le réalisateur Otto Preminger la trouvait trop préoccupée par son apparence et exigeante, insistant pour réaliser plusieurs prises pour parfaire son look. Ce comportement s'est poursuivi lors du tournage de Whirlpool, où son interprétation d'une kleptomane sous hypnose était éclipsée par ses tendances imprévisibles et dépressives. Preminger a décrit Tierney comme difficile et peu fiable, notant que ses problèmes de santé mentale perturbaient souvent le processus de tournage. Ses relations tendues avec des costars, comme Cornel Wilde dans Leave Her to Heaven, illustrent davantage son comportement lunatique et distant. Malgré ces défis, Tierney a offert des performances saluées par la critique, obtenant une nomination aux Oscars pour Leave Her to Heaven. Cependant, son perfectionnisme implacable et son caractère exigeant avec les maquilleurs et les créateurs de costumes, associés à des relations personnelles tumultueuses, ont fait en sorte que son héritage à Hollywood soit aussi controversé que talentueux. Zsa Gabor. Zsa Gabor, la mondaine et actrice née en Hongrie, était aussi connue pour son style de vie somptueux et son image glamour que pour sa carrière d'actrice. La personnalité flamboyante de Gabor et son goût pour la controverse ont souvent éclipsé ses performances dans des films comme Moulin Rouge et Lily. Sa réputation de diva notoire a été scellée en 1989 lorsqu'elle a été arrêtée pour avoir giflé un policier de Beverly Hills, Paul Kramer, après un contrôle routier. Le procès très médiatisé a abouti à une peine de 3 jours de prison et au paiement d'amende.
renforçant son image de star capricieuse et en quête d'attention. Le comportement de Diva de Gabor s'étendait à ses relations professionnelles. Sur le tournage de Queen of Outer Space, 1958, elle s'est heurtée au réalisateur Edward Burns à propos des exigences de costume, insistant pour des tenues plus glamour que celles requises pour son personnage. Ces querelles incluaient également des rivalités avec les actrices Shelley Winters et Eva Gabor, sa propre sœur, qui l'ont critiquée pour être scandaleuse et égoïste. Les dernières années de Gabor ont été marquées par des apparitions publiques excentriques et des batailles judiciaires, renforçant encore son héritage comme l'une des figures les plus controversées et divisives d'Hollywood. Katharine Hepburn, Katharine Hepburn, une pionnière à Hollywood, était vénérée pour ses compétences exceptionnelles en tant qu'actrice et sa personnalité déterminée. Cependant, son indépendance et son refus de se conformer au moule traditionnel de Hollywood faisaient souvent d'elle une figure controversée parmi les dirigeants de studios et les réalisateurs. L'insistance de Hepburn pour choisir ses propres rôles et garder le contrôle créatif sur sa carrière a souvent conduit à des affrontements avec ceux qui préféraient des stars plus dociles. Sa nature franche et sa détermination à s'éloigner des rôles féminins stéréotypés de son époque lui ont valu à la fois admiration et ressentiment. Les relations de Hepburn avec ses co-stars et réalisateurs étaient souvent tendues, car elle privilégiait son intégrité artistique sur des collaborations harmonieuses. Cette intransigeance, tout en contribuant à son statut légendaire, a également engendré une réputation de difficulté et d'intransigeance dans l'industrie, faisant d'elle l'une des actrices les plus complexes et redoutables de Hollywood. Bette Davis. Bette Davis était l'une des actrices les plus formidables et talentueuses d'Hollywood, connue pour ses performances intenses et son dévouement inébranlable à son art. Cependant, sa détermination féroce et son refus de céder dans les différents professionnels lui ont valu une réputation d'être difficile à travailler avec. Davis était connue pour sa quête incessante de rôles exigeants et sa nature franche, qui entraînait souvent des conflits avec les réalisateurs, ses co-stars et les dirigeants des studios. Sa rivalité avec Joan Fontaine, ainsi que ses querelles avec Errol Flynn et d'autres personnalités éminentes, ont mis en lumière son côté combatif. Malgré le grand respect qu'elle inspirait pour son talent d'actrice, l'attitude intransigeante de Davis et sa volonté de défier l'autorité ont fait d'elle une figure polarisante dans l'industrie. Son héritage comprend non seulement ses performances mémorables, mais aussi sa réputation de star déterminée et parfois controversée, qui s'est battue avec acharnement pour sa vision artistique. Greta Garbo. Greta Garbo, l'énigmatique et recluse actrice suédoise, a captivé le public avec son personnage mystérieux et ses performances captivantes. Bien qu'elle ne soit pas détestée au sens traditionnel, l'attitude distante de Garbo et son désir de confidentialité ont souvent frustré les fans et les médias. Sa réticence à interagir avec le public et sa participation limitée aux activités promotionnelles ont créé une aura de mystère qui a parfois conduit à des malentendus et à des idées fausses sur son personnage. Les apparitions sélectives de Garbo et sa nature réservée ont fait d'elle un sujet d'intrigue, mais aussi une source de frustration pour ceux qui recherchaient une connexion plus accessible avec la star. Sa réserve, bien qu'elle ajoutât à son charme, a également contribué à la perception qu'elle était distante et difficile d'approche, compliquant ainsi ses relations au sein de l'industrie et avec le public. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead était une actrice charismatique et flamboyante dont l'esprit vif et le mode de vie bohème ont fait d'elle une figure à la fois adorée et controversée à Hollywood. Son franc-parler et son penchant pour les fêtes extravagantes lui ont valu une réputation d'être imprévisible et difficile à gérer. Le mépris de Bankhead pour les normes conventionnelles et sa tendance à repousser les limites entraînaient souvent des conflits sur le plateau et en dehors. Sa personnalité audacieuse et son approche de la vie sans peur ont fait d'elle une favorite dans certains cercles, mais ont aussi attiré des critiques de ceux qui préféraient un comportement plus réservé et traditionnel. La volonté de Bankhead de dire ce qu'elle pensait et de vivre sans remords a contribué à son image d'esprit libre, tout en faisant d'elle une cible pour ceux qui trouvaient ses frasques excessives ou perturbatrices. Marlène Dietrich, célébrée pour son style unique et sa forte personnalité, était une figure révolutionnaire à Hollywood, dont l'assurance l'a parfois éloignée de ses pairs et des dirigeants de studio. Le refus de Dietrich de se conformer au rôle de genre traditionnel et son insistance à garder le contrôle sur son image et ses choix de carrière ont démontré son indépendance, mais ont également conduit à des tensions professionnelles.
Ses déclarations de mode audacieuses et sa nature franche ont défié les normes de l'époque, faisant d'elle une pionnière, mais aussi une cible de critique de ceux qui préféraient la conformité. La capacité de Dietrich à naviguer et à imposer sa présence dans une industrie dominée par les hommes lui a valu à la fois admiration et ressentiment, solidifiant son héritage comme une icône pionnière et parfois controversée à Hollywood. Lana Turner. La vie et la carrière de Lana Turner ont été considérablement affectées par des scandales personnels qui ont impacté sa réputation à Hollywood. Elle est surtout connue pour ses rôles dans des films comme Le facteur sonne toujours deux fois. L'image publique de Turner a été ternie par l'affaire de vol tristement célèbre sans effusion de sang, impliquant son mari, Johnny Stompanato, qui a été accusé de meurtre en 1958. Cet incident très médiatisé a attiré une attention négative et un examen minutieux, éclipsant ses réalisations professionnelles. De plus, les relations tumultueuses de Turner et ses luttes contre la toxicomanie ont contribué à son image d'étoile tourmentée. Ses difficultés personnelles, combinées avec ses tentatives de maintenir son statut dans l'industrie, ont créé un héritage complexe comprenant à la fois l'admiration pour son talent et les critiques pour son comportement hors écran. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe reste l'une des figures les plus emblématiques et durables d'Hollywood. Cependant, sa carrière a été éclipsée par des luttes personnelles et des défis qui ont compliqué son image publique. Les combats de Monroe avec des problèmes de santé mentale, l'abus de substances et des relations tumultueuses avec des hommes puissants de l'industrie ont souvent éclipsé ses réalisations professionnelles. Sa vulnérabilité et sa nature perçue comme difficile provenaient de ses efforts pour naviguer dans un système de studio exigeant et souvent exploiteur qu'il a fréquemment exploité. Image. Les tentatives de Monroe pour prendre le contrôle de sa carrière et de sa vie personnelle ont rencontré des résistances, entraînant des conflits avec les dirigeants du studio et ses costars. Ces défis, combinés à sa mort tragique prématurée, ont contribué à un héritage qui équilibre son statut d'icône bien-aimée avec les complexités de ses luttes personnelles. Barbara Stanwyck, une actrice polyvalente et travailleuse, était connue pour sa forte présence à l'écran et son attitude directe, tant à l'écran qu'en dehors. Bien que très respectée pour son talent, le comportement direct de Stanwyck et sa réticence à s'engager dans les aspects plus superficiels d'Hollywood ont parfois conduit à des perceptions d'elle comme distantes ou inaccessibles. Sa préférence pour maintenir le professionnalisme et éviter les drames inutiles a fait d'elle une figure fiable, mais parfois peu engageante dans l'industrie. Sa capacité à capter l'attention sans s'appuyer sur le charme conventionnel ou la séduction la distinguait, mais créait aussi des barrières pour former des relations chaleureuses avec ses collègues. Son engagement envers son métier et son dévouement à ses rôles étaient admirés. Mais sa nature réservée lui valait parfois une réputation d'être moins chaleureuse par rapport à ses pairs plus expansifs. Vivien Leigh. Vivien Leigh, renommée pour ses performances inoubliables en tant que Scarlett O'Hara dans Autant en emporte le vent et Blanche Dubois dans Un tramway nommé Désir, a fait face à des défis personnels et professionnels significatifs qui ont impacté sa réputation à Hollywood. Les luttes de Leigh avec la santé mentale, y compris le trouble bipolaire, ont affecté ses relations avec ses costars et réalisateurs, en faisant une présence complexe et parfois imprévisible sur son plateau. Son mariage tumultueux avec Laurence Olivier, caractérisé par des émotions intenses et des conflits fréquents, compliqua davantage sa vie professionnelle. La dévotion de Leigh à son art était indéniable, mais son instabilité personnelle menait souvent à des interactions tendues et des perturbations pendant les productions. Malgré son talent remarquable et les éloges de la critique, ses luttes personnelles ont contribué à la percevoir comme une actrice tourmentée, mais immensément douée. Joan Crawford. Joan Crawford, une grande star de l'âge d'or d'Hollywood, était aussi redoutable derrière la caméra que devant. Sa compétitivité féroce et son ambition la mettaient souvent en conflit avec ses consoeurs et les professionnels de l'industrie, lui valant une réputation de manipulatrice et de contrôleuse. Le désir intense de Crawford de contrôler ses rôles et sa poursuite acharnée du succès ont conduit à des relations tendues avec ses collègues, notamment avec Bette Davis. La rivalité légendaire entre Crawford et Davis a incarné la nature impitoyable d'Hollywood, marquée par la méfiance mutuelle et le sabotage professionnel. La volonté de Crawford d'aller très loin pour sécuriser son statut, y compris en sapant ses collègues et en affirmant sa domination sur le plateau, faisait d'elle une figure polarisante. Bien qu'admirée pour son éthique de travail et son talent,
Sa nature combative et son ambition impitoyable faisaient qu'elle était souvent détestée.